Que Dieu soit béni pour sa présence parmi nous. Ça réjouit mon cœur de ressentir la présence de Dieu. Le dernier cantique, c'est il est venu. Il n'a pas passé inaperçu. Devant Dieu, il a chamboulé le monde. Vous savez, il y a des personnages qui sont venus sur la terre et puis aujourd'hui, quand on parle d'eux, c'était pas n'importe qui, c'est des hommes qui ont fait des choses sur la terre et puis par rapport à ce qu'ils ont fait, on les cite, il y a des noms qui sont cités. Mais Jésus, on en parle de plus en plus. Plus en plus. Il a chamboulé le monde en 3 ans et demi. C'est devant Dieu. Il avait 33 ans et demi, bien sûr, mais en 3 ans et demi de ministère, il a chamboulé le monde. Et aujourd'hui, là, plus les événements passent, plus ce qui se passe aujourd'hui, plus le monde bouge, plus on parle de lui. Oh, que c'est beau devant Dieu. Un Dieu puissant, il n'est pas passé inaperçu. Un Dieu qui transforme, qui change des choses. Il est le Dieu tout-puissant. Il peut transformer ta vie, parce qu'il est Dieu pour le faire. Alors sans tarder, je vais vous parler du péché ce soir, de ce que le péché peut faire, comment le péché peut détruire les foyers, les vies, les familles. Je ne suis pas un théologien, écoutez, on a des enseignants, je ne vais pas vous faire un enseignement sur le péché, mais je vais vous dire ce que le péché est capable de faire, mais je vais vous dire aussi ce que Jésus est capable de faire. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Alors on va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Merci à Dieu. Que Dieu soit béni. Écoutez, juste ça. L'évangile de Jean, j'aimerais juste vous dire ça avant. Quand on regarde dans l'évangile de Jean, Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses qui ont été faites par elle, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et puis on voit qu'au commencement, Jésus il est là. Dieu est là. Et puis ce Dieu tout-puissant, il s'appelle Emmanuel. Vous connaissez la parole de Dieu. Il vient sur la terre. Et puis quand on l'a écouté dans le cantique, il est venu. Et puis quand il vient sur la terre, là, il y a un homme avant lui. Il y a Jean le Baptiste. Vous connaissez tous la parole de Dieu. Et puis Jean le Baptiste, il prêche la parole de Dieu, un homme terrible. On vient des contrées pour écouter Jean le Baptiste, vous connaissez la parole de Dieu. On vient de partout pour l'écouter, il interpelle les gens, Jean le Baptiste. Et puis quand on l'écoute, là, un homme terrible, Jean le Baptiste. Mais Jean le Baptiste, il dit, voilà, vous venez, vous écoutez la parole de Dieu, mais il dit, après moi, il y a quelqu'un de plus puissant qui vient. Ah oui, c'est beau devant Dieu. Ça a touché mon cœur. Je disais ça il y a quelques jours, là, et ça a touché mon cœur. Jean le Baptiste, il disait, après moi, là, il y a quelqu'un de plus puissant qui vient, béni soit Dieu. Et c'est ce que les serviteurs de Dieu, de Rennes, et puis de toutes les contrées, ils font dans tous les soirs, parce qu'il y a des réunions tous les soirs. C'est ce que tous les serviteurs de Dieu font. Il dit après nous, là, il y a quelqu'un de plus puissant, béni soit Dieu, quelqu'un qui peut renverser les murs, quelqu'un qui peut détruire le péché qu'il y a dans ton foyer, la destruction qu'il y a dans ton foyer. Il est le Fils de Dieu, il est Jésus-Christ, que Dieu soit glorifié. Il vient et que Dieu en soit glorifié. Et puis Jean le Baptiste, il dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant. Il s'efface, Jean le Baptiste. Ne mettez pas votre foi dans un homme. Excusez-moi, les frères qui sont responsables, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, écoutez. Il y a des amis, ne mettez pas votre foi dans un homme. Nous, c'est lui qu'on prêche. Amen. On arrête, excusez-moi, devant Dieu avec les noms. Quand il y a un homme qui vient en cours, arrêtez avec les noms, de grâce, arrêtez avec les noms. Quand un serviteur de Dieu, il prêche la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Que ce soit un étudiant, un enseignant qui prêche, la parole de Dieu, elle a toujours le même effet. Elle délivre, elle guérit, elle relève. Elle sauve la parole de Dieu. Alors que Dieu soit béni, ne courons pas derrière les noms, non. Il dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant. Et il est en train de baptiser, vous connaissez la parole de Dieu. Et puis quand il est en train de baptiser, là, Jésus, il approche, oh que c'est beau devant Dieu. Et puis quand il approche, là, il y a un regard qui se fait, on connaît un petit peu la parole de Dieu. On la connaît bien même, la parole de Dieu. Il y a un regard qui se fait, et puis Jean le Baptiste, il voit Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu, oh que c'est beau devant Dieu. Le blanc, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu ôter le péché. Il n'est pas venu camoufler le péché. Quand on camoufle le péché, on ne s'en sort pas. Mais quand on ôte le péché, on a bénédiction et que Dieu en soit glorifié. Et bien Jésus, il est venu ôter le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu ôter ton péché. Et puis il va dire quelque chose de terrible devant Dieu. Il va dire à ses disciples, Jean le Baptiste, un homme terrible, Jean le Baptiste. Il dit, suivez-le. Il faut que c'est pour devant Dieu. Suivez-le à lui. Suivez pas un homme, mes amis, mes frères et sœurs. Suivez-le à lui. Devant Dieu, le meilleur des hommes, il va vous décevoir. Le meilleur des hommes, il va vous décevoir.
ce soir. Jean le Baptiste, il dit arrêtez de me suivre à moi. Suivez-le à lui. Suivons-le ensemble, mes frères et sœurs. Mes amis, suis-le ce soir. Tu veux avoir du changement dans ton foyer? Tu veux que ça marche? Suis-le à lui ce soir. Gloire à Dieu. Alors je vais vous parler du péché. De ce que le péché peut faire. De ce que le péché peut faire dans un foyer, dans une vie. Il peut détruire. Vous connaissez la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous apprend. Le psaume 139, il dit: Éternel, tu me sens et tu me connais. Je vais vous parler d'un Dieu qui vous connaît ce soir. Qui mieux que lui peut nous connaître? Il connaît nos pensées. Il sait ce que tu penses à l'instant même. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît tout. Rien n'échappe à Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Un Dieu qui nous connaît. Vous savez, écoutez, si on parle un petit peu de notre langage à nous, il y a quelques jours, j'ai appelé un garçon que je ne connais pas. Hein. Il a quelque chose à vendre, et puis quand je l'ai appelé, là, j'ai dit: toi, tu es la famille à un tel. Puis il me dit: oui. Il dit: comment tu le sais? Parce qu'on se reconnaît. On sait par rapport au Parlement. On sait par rapport à l'habillement. On sait, on dit ça, c'est sûr, c'est telle famille. J'aimerais vous dire que Dieu connaît les cœurs. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Tu me sondes et tu me connais. Un Dieu qui nous connaît. Que Dieu en soit glorifié. Merci Seigneur. Mais voilà, écoutez. Isaïe 59 nous apprend que il y a quelque chose qui nous sépare. Qui nous sépare de la grâce de Dieu. Et vous savez ce qui nous sépare de la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Le péché, il nous cache la face de Dieu. Pour quelqu'un qui vit dans le péché, il ne peut pas profiter des bienfaits de Dieu. Alors on écoute, bien sûr, on écoute la parole de Dieu, mais quand on vit dans le péché, quand on mange ce péché, quand on vit avec ce péché-là, on ne peut pas connaître la grâce de Dieu, parce que on alimente le péché. Et puis quand on alimente le péché, eh bien le péché nous cache la face de Dieu. C'est marqué dans Isaïe 59, vous le verrez. Il dit: ce qui met des séparations entre vous et moi, c'est le péché. C'est pas un mauvais comportement, c'est pas un nom de famille, c'est le péché qui nous cache la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23, c'est à cause de ça que je vous parle de ça. Écoutez, je pourrais le citer, mais j'aimerais faire la lecture quand même avec vous. Ça a touché mon cœur. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui mérite quelque chose ce soir, comprenez-le. Il n'y en a pas un, merci. Il n'y a pas un de nous qui mérite quelque chose. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. On ne va pas au ciel parce qu'on a des qualités, parce qu'on est de telle famille, excusez-moi. On ne se réfugie pas derrière un nom de famille, derrière une situation, derrière ça fait 40 ans que je vais à la réunion, excusez-moi pour les anciens. On ne se cache pas derrière ça, on va au ciel quand on a rencontré Jésus, quand on l'a accepté, quand il a lavé notre vie de nos péchés. Il dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Ils sont, écoutez, mais ils peuvent être gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais si je vous parle de ça, c'est le mot qui a touché mon cœur, vous savez c'est quoi? C'est privé. D'être privé de quelque chose. Ça a touché mon cœur, terrible, Christian, devant Dieu, quand j'ai dit, je l'ai écouté des dizaines de fois, ce texte-là. Et puis quand je l'ai lu, là, j'ai dit: privé, c'est pas possible, Seigneur. Il y a encore des gens qui sont dans notre peuple, qui sont privés de la gloire de Dieu, privés des bienfaits de l'Éternel. Bien fait de pouvoir témoigner, de dire: je me couche et puis je me lève en paix, j'ai la paix dans mon foyer. Privé encore de ça à cause du péché. Quand on regarde un peu dans la parole de Dieu, on voit que le péché, il dégrade l'homme. Le péché, il éloigne toujours l'homme. Il l'éloigne toujours de Dieu. Toujours et toujours et toujours. Le péché, il sépare l'homme. Il l'éloigne de Dieu. Quand on regarde, il y a ce jeune homme riche, vous connaissez la parole de Dieu. Il est interpellé par la parole de Dieu. Et puis il se déplace, il vient devant Jésus. Et puis il dit: bon maître, qu'est-ce qu'il faut que je fais pour avoir la vie éternelle? Ben oui, parce que qui c'est qui veut être perdu ce soir? Vous savez, on est conscient devant Dieu, mais on n'est pas sauvé sans Jésus. Personne ne veut être perdu, mais j'aimerais te le dire devant Dieu, parce que tout le monde n'ira pas au ciel, malheureusement. Tout le monde n'ira pas au ciel. Mais pour être sauvé, il faut accepter le Seigneur Jésus. Parce que si tu ne l'acceptes pas,
eh bien, tu iras loin de lui pour l'éternité. Même si les paroles, ils sont dures, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Il faut accepter le Seigneur pour aller au ciel. Alors, le péché nous sépare. Et puis il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et puis on sait que son état, lui, il s'est empiré. C'est pas possible. Jésus lui donne la situation, il lui dit ce qu'il faut faire. Et puis son état, à lui, il s'empire. La Bible ne nous dit pas qu'il est venu tout triste, hein. Mais par contre, la Bible nous dit qu'il est reparti tout triste. Il est reparti encore pire qu'il est venu, celui-là. Pourtant, il a écouté la parole de Dieu. Tout le monde n'ira pas au ciel, même en écoutant la parole de Dieu. On ne va pas au ciel parce qu'on est bon. On ne va pas au ciel parce qu'on vient à toutes les réunions. On vient au ciel quand on a rencontré Jésus, quand on lui a demandé pardon, quand on sent qu'on a été lavé par de nos péchés et que Dieu en soit glorifié. Alors le péché nous éloigne, nous éloigne. Il y a dans la Bible, Matthieu 8, il y a un lépreux. Vous connaissez la parole de Dieu. La lèpre, elle nous représente le péché. Et puis quand on regarde un petit peu la situation de cet homme-là, là, on voit que le péché, la lèpre, elle l'a séparé de sa famille, séparé de ses enfants s'il en avait. Il ne pouvait plus profiter des bienfaits de ses enfants. Il ne pouvait plus profiter des bienfaits de sa famille, excusez-moi, de sa femme. Il ne pouvait plus profiter des bienfaits du foyer. Parce que la lèpre l'avait touché. Et le péché, quand il touche l'homme, là, eh bien, combien de foyers sont séparés devant Dieu? Ils vivent ensemble, mais ils sont séparés. Vous le savez que c'est vrai en plus. Ils vivent ensemble, mais ils sont séparés. Il n'y a plus rien dans le foyer. Il n'y a plus cet amour, excusez-moi de l'expression, devant Dieu. On ne profite plus de nos enfants, on ne profite plus du foyer parce que le péché nous cache. Il nous cache tous les bienfaits. Puis on va le voir ensemble. Il était séparé. Il a fallu qu'il se sépare à cause de la lèpre. La lèpre, elle nous représente le péché. Regardez dans la Bible, il y a Adam et Ève. Ils étaient dans les bienfaits de Dieu, devant Dieu, dans un jardin où tout allait bien. Et puis ils ont péché. Et puis quand ils ont péché, là, il s'est passé quelque chose qu'eux ne connaissaient pas. Il y a l'insatisfaction qui s'est installée. Ils ne le connaissaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était que ça, eux. Ils ne savaient pas ce que c'était que l'angoisse. Qui c'est qui veut vivre dans l'angoisse? Et puis notre peuple aujourd'hui, des dizaines sont dans l'angoisse. Personne ne veut vivre dans l'angoisse. Et puis le foyer, d'un seul coup, il n'y a plus d'accord. On ne veut pas, on se marie pour être bien, mais il n'y a plus d'accord. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans le foyer. Et puis des fois, on ferme les yeux, on ne veut pas le voir, on ne veut pas trop le dire. Mais il faut mieux que je vous le dise ce soir, et puis que dans vos foyers, vous êtes heureux devant Dieu, que vous trouvez le salut. Le péché, il est rentré, Adam et Ève. Quel état qu'ils sont rendus? Ils connaissent, écoutez, quand Dieu les appelait, là, ils devaient courir devant Dieu. Je vois ça comme ça, moi. Quand Dieu les appelait, ils devaient courir pour parler avec Dieu. Question. Et puis d'un seul coup, là, quand on entend la voix de Dieu, on se sauve. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement le péché nous a tellement entachés, il a fait tellement de mal dans le foyer, il a pris tellement de place dans le foyer. Il y a l'insatisfaction qui s'est installée. Alors on a peur d'écouter la parole de Dieu parce qu'on n'est pas présentable. Vous savez, j'étais chez moi tout à l'heure, je lisais la parole de Dieu. Et puis quand je lisais ce récit-là, vous savez à quoi j'ai pensé? Moi, je suis quelqu'un qui fait les toitures. Je chine les toitures. Et puis j'ai un habit de travail. Puis quand il y a quelqu'un qui vient nous voir sur la place, là, puis que ma femme me dit, t'as vu, il y a un tel qui est là-bas loin. J'ai dit, attends, je vais me changer, je ne suis pas présentable. Regardez voir l'état que je suis. Et puis quand je lisais ça tout à l'heure, je disais, Seigneur, le péché, voilà comment il nous rend. Il nous rend plus présentables. Il nous entache, il nous entache, il nous entache. Puis il nous emmène toujours plus loin, et plus loin, et plus loin. Et puis on subit comme ça, puis on reste comme ça. Il y en a des dizaines qui restent comme ça. Ils savent que la solution pour s'en sortir, mais pourtant ils restent comme tout le monde, dans le même état, toujours dans le même état. Il faut que ça change ce soir. Pas parce que Peter il prêche, parce que la parole de Dieu elle est ouverte. Et puis quand elle est ouverte, elle produit toujours son effet. Elle ne retourne jamais à lui sans avoir produit son effet. Alors je suis sûr qu'il parle à ton cœur ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire de la parole de Dieu? Tu peux continuer à vivre comme t'es là. Mais j'aimerais te dire que demain, devant Dieu, demain ça ne changera pas, ça va s'empirer demain dehors. C'est avec lui que tu vas trouver une solution. Amen. Dieu. Cet été, on était en mission. Je ne sais pas si Christian, non, je crois que tu étais parti, Christian. Il y a un frère qui est venu nous prêcher la parole de Dieu. Et puis il a parlé du péché, plus détaillé que moi. Et puis quand il était en train de prêcher, j'étais au premier rang. Et puis le Seigneur m'a montré une image. Il parlait du péché, de ce que le péché pouvait faire, comment il détruisait.
Et puis, j'ai fermé mes yeux et puis Dieu m'a montré une image. Il m'a montré un camping, d'un foyer, où le péché rentrait dans le camping. Et puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais voir ça? Ça me faisait mal devant Dieu. Je voyais le péché rentrer dans le camping, et rentrer dans le camping, et rentrer dans le camping. Et puis d'un seul coup, tellement que le péché rentrait dans le camping, Ruben, tu sais ce qui s'est passé? Les portes et les fenêtres, ils se sont ouverts, et puis ça sortait par les portes, par les fenêtres. C'est pas possible, Seigneur, ça me faisait mal à mon cœur. Je pleurais comme un enfant. Il y avait Teddy qui était là, il me regardait, il se demandait ce qui se passait. Je pleurais comme un enfant. Je voyais le dégât que le péché faisait dans le foyer. Je voyais le mal qu'il apportait dans le foyer, et puis ça rentrait, et puis ça rentrait. Parce qu'eux, ils acceptaient le péché, ils acceptaient, malgré que ça les rendait malheureux, ils acceptaient toujours le péché. Pourtant, ça n'allait pas dans le foyer. Ils le savaient que ça n'allait pas dans le foyer, mais ils acceptaient toujours le péché, et ça rentrait, et ça rentrait. Et puis vous savez ce que ça l'a fait? Devant Dieu, là, je me suis écroulé. Ça a sorti du camping, ça a débordé, mais moi, je n'avais pas fait attention. Il y avait le camping du petit qui était en face. Et puis ça a rentré dans le camping du petit. C'est pas possible, Seigneur. Et puis ça a rentré dans le camping, et puis ça a rentré dans le camping. Et puis tellement que ça l'a rentré dans le camping, là, ça l'a débordé aussi du camping. Je voyais un foyer détruit, c'est pas possible. Puis je me suis mis à pleurer comme un enfant devant Dieu. Je disais, Seigneur, tu peux pas permettre ça, tu peux pas permettre ça. Et puis le Seigneur m'a parlé. Il a dit, regarde le camping, Peter. Il a dit, là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Et je voyais un foyer qui acceptait le Seigneur, et puis la grâce, elle rentrait dans le foyer, oh que c'est bon devant Dieu. Et puis quand elle a rentré dans le foyer, là, ça débordait. Et puis je voyais le péché sortir, et sortir, et sortir, et tellement que ça sortait là, il y avait la grâce de Dieu qui sortait, qui poursuivait le péché, oh que c'est bon devant Dieu. Et puis ça a débordé, et ça a été dans le camping du petit, oh que c'est beau devant Dieu. Que c'est beau, mon Dieu, de prier pour tes enfants. Tu as raison de le faire devant Dieu. Ton Père a prié pour toi, tu es là aujourd'hui. Vous savez, écoutez, mes enfants, moi, je suis un serviteur de Dieu. Ça fait longtemps que je connais la parole de Dieu. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 12 ans et demi. J'ai toujours prié pour mes petits. Je leur ai dit, le meilleur pour vous, c'est l'évangile. Faites ce que vous voulez, parce que ça ne m'intéresse pas de les attacher là, bébé. Ça ne m'intéresse pas devant Dieu d'attacher un perdu là, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, faites ce que vous voulez. J'ai dit, le meilleur pour vous, c'est là. Mon petit s'occupe de la salle à Saint-Jacques, ça touche mon cœur devant Dieu. La petite, elle s'approche de Dieu. Priez pour vos enfants. Écoutez, je veux dire, je vais aller jusqu'au bout de mon message. Hein. Aujourd'hui, on se fait rouler devant Dieu, je vous le dis. Vous savez, les enfants, bien souvent, aujourd'hui, là, je m'excuse, hein, je vais jusqu'au bout de mon cœur. Hein. Devant Dieu, les jeunes garçons, on les tue pour qu'ils vont travailler. Pour qu'ils vont travailler. On les tue pour qu'ils vont travailler. Travailler. Les jeunes, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Puis les jeunes, aujourd'hui, ils y arrivent. Mais ça ne paye pas une place au ciel, ça. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, écoutez, des fois, on se trompe. Devant Dieu, on dit qu'on donne à nos enfants. On donne à nos enfants. Pour ceux qui sont dans le monde, excusez-moi, je vous parle avec mon cœur. On donne à nos enfants. Et des fois, l'enfant, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'un père et puis d'une mère. Est-ce que vous comprenez ça? Devant Dieu, il a besoin d'un père et d'une mère qui sont là pour les aider, pour les remettre sur le droit chemin. Ne poussez pas vos enfants à aller dans le monde. De grâce, ne les poussez pas à réussir dans le monde. On se fait rouler par le diable aujourd'hui. Ne les poussez pas à essayer de réussir dans le monde. Tu ne voudrais pas que la grâce de Dieu rentre chez toi ce soir? Moi, je voudrais que ça rentre dans ta maison. Devant Dieu, je voudrais. Je sais qu'il y en a qui ont besoin ce soir. Si le Seigneur il a mis ce message sur mon cœur, il ne se trompe pas. Je voudrais que la grâce de Dieu, elle rentre dans ta maison. Et qu'elle chasse le péché qu'il y a. La destruction que le péché a apportée depuis des mois, depuis des années. Et puis, écoutez, je ne vais pas juger personne, moi, ce soir. Je ne vais pas faire lever personne. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien ce soir. Et tu sais que le péché, il est en train de détruire chez toi. Tu le sais dans ton cœur. Même si tu ne veux pas le voir, même si tu te dis non, ça va aller. Il l'a dit tout à l'heure, Bouba, il a dit je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Mais même que tu dis ça, tu le sais dans le plus profond de ton cœur, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu ne voudrais pas que la grâce de Dieu, elle vienne et qu'elle détruise le péché qu'il y a chez toi? Tu ne voudrais pas que ton foyer s'épanouisse comme tous les autres, comme tous les chrétiens, que c'est beau devant Dieu? Ah, il y a des vents contraires, hein, c'est pas tous les jours rose. Mais devant Dieu, si vous saurez comment j'aime mon foyer, comment j'aime être à table avec eux, il y en a qui profitent même pas de ça. Ah, ils donnent plein d'argent, je m'excuse, ils donnent plein d'argent, mais ils sont pas à table. Ils mangeront pas avec leurs enfants, avec leurs femmes. Le péché a tout détruit, il prend tout le temps. Genèse 4 et verset 7,
Il dit, le péché, il couche à sa porte. Mais il dit, toi, domine sur lui. Tu n'es pas obligé de te faire rouler par le péché. Tu n'es pas obligé de subir. Tu peux dominer sur le péché. Tu peux faire confiance à Dieu, faire appel à Dieu, puis dire, Seigneur, je veux plus que le péché gouverne dans mon foyer, je veux plus. Tu peux dominer sur lui. Écoutez, j'ai mon petit cousin, moi. C'était un garçon qui était dans le monde. Hein. Mais alors, dans le monde, à 100%. Vous savez, j'ai mon beau-frère, moi, je m'excuse, il n'est pas là. C'est pas un chrétien. C'est un garçon qui ne bouge pas. Mais vous savez, qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas, quand on n'a pas accepté Dieu, on va loin de Dieu s'il revient. Mais c'est un garçon qui ne bouge pas. Il ne bouge pas du tout. Un garçon qui ne dit pas un mot plus haut que l'autre. Mais celui-là, c'était un garçon qui était dans le monde à 1000%. Devant Dieu, à 1000%. Il y avait tout. Il y avait tout dans le foyer. La drogue, les bagarres, il y avait tout. Il y avait tout. Quand il arrivait sur une place, il fallait qu'il regarde si un tel il n'est pas là ou si un tel il n'est pas là. Regardez la vie. Comment que le péché l'avait détruit. La femme, c'était pas, je m'excuse, devant Dieu, écoutez, je vais aller jusqu'au bout. La femme, c'était un esclave. Mais un esclave, quand je vous dis un esclave, c'était un esclave. Et il n'avait pas le temps de dire un mot qu'il fallait qu'elle le fasse. C'était un esclave. Elle a pris des coups, cette femme-là, comme personne n'a pris sur la terre. C'est vieux de prendre des coups, c'est pas beau maintenant. Eh bien, c'était un jeune, lui, sa femme, elle a subi. C'est même pas la peine. Et puis un jour, là, il y a un garçon qui avait tout pour être bien. Quand on regardait avec nos yeux, nous, il y avait plein de matériel. Il y avait plein d'argent, ça brûlait les sous comme ça. Mais les enfants, ils n'avaient pas besoin de sous. Ils avaient besoin d'un père. La femme, je m'excuse de dire ça devant Dieu, elle n'avait pas besoin de sous. Elle avait besoin d'un mari qui s'occupe du foyer. Et puis le péché avait tout détruit, il avait tout pris. Et puis un jour, il a été boire avec des copains. Quand il a été boire, le diable lui a parlé dans le café. Il a dit, écoute, c'est bon, maintenant tu vas mettre fin à ta vie. Regarde les tactés. Tu vas mettre fin à ta vie, tu vas être libéré de tout ça. Puis il a dit au garçon, tenez, je m'en vais. Il a pris son auto, il s'est mis à 200, vous l'avez écouté son témoignage. Il s'est mis à 200, puis il y avait des platanes. Et puis le diable lui disait, vas-y, ça y est. Et puis il était prêt à le faire, puis il était jusqu'à chez lui quand même. Et quand il a été chez lui, il a rouvert la porte du camping, il a crié au secours, il a dit, ma femme, va me chercher un pasteur. Parce que le moyen, c'est quoi? Quand je m'excuse devant Dieu, quand il y a un enfant de malade, j'ai été visiter quelqu'un il y a quelques jours là. Il va pas à la réunion, ce garçon-là. Il a dit, voilà, j'ai ma petite qui est rentrée à l'hôpital, j'ai appelé les pasteurs. Ben oui, qui c'est qu'on va appeler quand on a un problème? Je suis rentré dans une maison il y a quelques jours, devant Dieu. Écoutez, ça vous éblouit. Quand je suis rentré, je me suis demandé, je me dis, c'est pas possible, Seigneur. Notre peuple à nous, il ne peut pas avoir ça. Devant Dieu, je me suis dit, quelqu'un, il est à mon âge, ce garçon-là. Il a des affaires à vous brûler les yeux. La maison, on ne sait plus où regarder. Et puis je me suis assis, il était fier. Ah oui, il a mon âge. Il était fier, il s'est assis en face de moi. Sa femme m'a fait du café. J'ai dit, quelle maison t'as? Il a dit, t'as vu mon cousin la maison que j'ai? Bah oui, quelle belle maison. Et puis j'ai dit, les réunions. Il s'est écroulé. Devant Dieu, il s'est écroulé. Il a pleuré comme un enfant. Sa femme, elle ne savait plus où se mettre. C'est que de l'apparence. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un château? Tant mieux si vous en avez un devant Dieu. Mais trouvez Jésus. C'est pas intéressant d'avoir un château sinon. Si c'est pour vivre malheureux, une vie d'apparence, d'être bien habillé devant les autres, d'avoir un beau sourire, et puis quand on se couche, on pleure. C'est pas intéressant. C'est le péché, ça. Mais Jésus est paru pour détruire l'œuvre du péché. L'œuvre du diable. Il est paru pour la détruire. Alors ce garçon-là, il a rentré chez lui, il a dit, va me chercher un pasteur. Il avait 4 grammes d'alcool. Sa femme a été chercher un pasteur. Puis le pasteur, il a monté dans le camping. Il a dit, tu sais, moi, je peux rien faire pour toi. Il a dit, je peux prier pour toi, je vais le faire. Tu m'appelles pour prier, je vais le faire. Mais il faut que c'est toi qui veux changer. Et si tu veux changer, ben, Dieu va te changer. Il s'est mis à genoux, ils ont prié. Il n'y a pas eu le ciel qui s'est ouvert, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Le pasteur était se coucher, lui s'est couché. Puis quand il s'est levé le matin, il a regardé sa femme. Il a eu un sentiment qu'il avait plus depuis des années. Excusez-moi de vous le dire. Chez nous, c'est un peu tabou, ça. Il a regardé sa femme et puis il a vu qu'il l'aimait. Devant Dieu, c'est pas possible, ça. Mais c'est facile d'aimer sa femme. Devant Dieu, moi, c'est toute ma vie, ma femme. C'est toute ma vie. Et lui, quand il l'a regardé, il l'aimait. Il ne comprenait plus. Qu'est-ce qu'il a eu? Il l'a réveillé. Un tel. Il dit, on fait du café. Elle ne comprenait plus rien. Qu'est-ce qu'il a? Et puis quand il s'est levé pour faire le café, il a vu ses petits devant Dieu qui étaient là. Vous savez ce qu'il a fait? Il le dit dans son témoignage. Vous l'avez écouté, son témoignage. Il s'est couché avec les petits. Il les a pris dans les bras. Ils n'étaient pas habitués, les petits. Ils se demandaient ce qui se passait. Il dit, c'est pas possible. T'es pas grand comme ça sur son petit.
Je t'ai pas vu grandir. Il y en a combien qui ont dit ça dans leur témoignage? Je t'ai pas vu grandir. Ben oui, le diable, il prend tout. Tu ne comprends pas que le diable, il veut tout te prendre. Le diable lui avait tout pris. Il a pris les petits dans les bras, ils n'étaient pas habitués, ils ne savaient plus. Le mien, il a 24 ans. Quand je me couche, il dit, fais-moi une place. Quel bonheur. Le diable, il avait tout pris. Il a ouvert la porte du camping. Il a descendu dehors, il a vu la place. Il a dit, c'est pas possible, c'est mieux, je viens fou, qu'est-ce qui se passe? Tout était beau. Il a vu le chapiteau, il y avait la réunion de prière. Il a tombé à genoux. Le diable lui cachait tout. Le diable est en train de tout te cacher. Devant Dieu, il y a plein de bonheur chez toi. Il faut que tu te tournes vers lui. Il va t'ouvrir les yeux. Toi, tu crois que c'est plus possible, tu crois que c'est pas vrai. Tu crois que c'est que les autres. J'aimerais te dire que c'est pour toi ce soir. Que Dieu soit glorifié. Romains 6, verset 23. Il dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le texte, il continue, c'est pour toi. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Gloire à Jésus. Ce soir, j'aimerais vous dire qu'il y a un moyen. Il y a un moyen d'être sauvé. Il y a un moyen ce soir. Devant Dieu, écoute, il y a un moyen pour toi. Toi, tu crois, tu te dis, c'est pas possible. Le diable, il te dit que c'est pas possible. Ça ne changera pas. Eh bien, moi, je te dis qu'il y a un moyen. Il s'appelle Jésus, il est parmi nous. Il l'a fait pour des dizaines dans notre peuple. Il veut le faire pour toi ce soir, béni soit Dieu. Hein? Cet été, il y avait un qui était avec nous, un garçon qui est venu, là, je l'ai dit l'autre jour, je le dis en 2 minutes. Quand il m'a parlé, là, je ne pouvais pas lui parler. Devant Dieu, je vous le dis. On ne pouvait pas lui parler par la drogue qu'il y avait dans lui. On ne pouvait pas lui parler. Et puis quand je suis arrivé, en plus, il ne m'aimait pas. Moi. Il a dit, il dit maintenant dans son témoignage. Il dit, quand tu es arrivé, je voulais te taper. Viens, une jour sans moi. Il va se baptiser, on va aller le baptiser. Là. Oh, que c'est beau devant Dieu. Dieu a renversé les murs. Vous savez, on a rentré sur une place, c'était nous. Christian, on était là. On a cassé un mur pour rentrer. Et puis les garçons, ils sont remplacés, ils ont mis 4 heures pour le casser. Ils ont tapé dedans pendant 4 heures devant Dieu. J'aimerais te dire que le mur qui sépare entre toi et Dieu, dure une fraction de seconde, il va le casser. Devant Dieu, ta vie va être transformée. Vous savez, écoutez, on essaye trop de trouver, dire un peu plus, un peu plus. Un peu plus, puis on n'est pas satisfait, pourtant on a toujours un peu plus, on a un peu plus de matériel, on a une maison, on a plus d'or, je m'excuse, on a plus de bijoux, on a plus de bien-être, on a toujours un peu plus, et puis quand on regarde, on n'est pas satisfait, parce que c'est pas plus qu'il nous faut, c'est tout. Mais tout c'est Dieu. Amen. Tout c'est pas plus, c'est plus d'argent, plus de matériel, plus de ceci, plus de cela. Toujours pareil, c'est pas possible, il faut recommencer. Mais tout c'est Dieu. Amen. Oh que c'est beau devant Dieu. Merci Seigneur. Alors il y a un moyen pour toi ce soir. 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus, il purifie tout péché. Tout péché. Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas par où tu as passé, je ne sais pas quel est ton foyer, mais je sais que le sang de Jésus, il purifie tout péché. Que Dieu soit glorifié. La Bible dit que le rachat de l'homme est cher et qu'il n'aura pas lieu par l'homme. Ça veut dire que tu ne peux pas payer. Devant Dieu, écoute, on se trouve devant la porte là. Et puis devant la porte là, pour rentrer, il faut payer. Et puis écoutez, si moi je viens, toi t'as pas les sous, je vais mettre les mains dans ma poche là. Et puis je vais dire, tiens, vas-y Christian, vas-y, il te manque combien? 50 €, tiens, 50 €, vas-y, rentre. Mais là, on ne peut pas payer. Même si tu aurais un camion plein d'or avec des lingots, là, je ne sais pas comment ils font 1 kilo un lingot. Même s'il serait plein à ras des bords, le camion, tu ne peux pas payer, tu es trop pauvre, t'es comme moi. Et puis Jésus regarde sur la terre. Il dit, mon père, un tel, il ne peut pas payer. Un tel, elle ne peut pas payer. Comment qu'ils vont faire? Mon père, je vais payer pour eux. C'est pour ça que Jésus, il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'un jour, il y a eu un homme de 33 ans qui est mort sur la croix. Parce que toi et moi, on ne peut pas payer. Mais lui, il l'a fait, il a payé. Amen. Et puis aujourd'hui, si tu veux franchir la porte, tu peux le faire parce que lui a tout payé. Même si le diable, il te regarde les tactés. Jésus, il dit, moi, j'ai payé pour lui. Laisse-le rentrer. Donc c'est beau devant Dieu. Ce sera la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié. 1 Jean 1,29, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est ôté le péché. Ésaïe 51, verset 8. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est pas rose, excusez-moi, devant Dieu. Que Dieu me pardonne de parler comme ça.
Si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, ça sera pas un peu mieux, ça sera pas rose. Non, ça devient blanc quand le sang de Jésus passe sur ta vie. Amen. Il transforme le Seigneur, il n'arrange pas. Le monde, il arrange, lui. Un petit peu plus de ceci, un petit peu plus de cela. Mais Jésus, c'est pas plus, c'est tout, je vous l'ai dit. Amen. Il est le tout pour ta vie, pour ton foyer. Que Dieu soit glorifié. Psaume 51, verset 5. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Alors Seigneur, on voudrait s'approcher, des fois on écoute la parole de Dieu, mais voilà le péché, je vous l'ai dit, nous sépare, et puis il est constamment devant nous. Écoutez ce que dit la Bible. Ésaïe 53, verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe 44, et verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté, dit l'Éternel. Amen. Que Dieu soit béni. Un Dieu qui t'a racheté, il a payé pour toi. Et puis même si le diable, il t'accuse, même s'il te dit, toi, c'est pas pour toi, regarde les tactés. Ben Jésus, il dira, à la croix, j'ai payé pour lui. J'aimerais te dire qu'il est capable de délivrer ta vie ce soir. On ferme nos yeux ensemble.